Ce matin, qui que vous soyez, quel que soit l'âge que vous ayez ce matin, je vous demande, s'il vous plaît, d'être attentifs ce matin. Je crois que Dieu va nous parler, Dieu va nous restaurer, Dieu veut nous encourager. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons faire un appel. Prépare-toi à répondre à l'appel de Dieu. Amen. Est-ce que ici, on me dit, ouais, nous, on ne bouge pas beaucoup, machin, etc. Non, ce matin, on va bouger de nos positions. On va bouger de notre incrédulité. On va bouger de tout ce qui nous entoure. On ne va pas se laisser comme laminer dans nos pensées. On va dire, oui, Seigneur, plus de toi ce matin. Alléluia. 3, amen, c'est bon ça. 4. Allez, on va partir directement dans notre point ce matin. Ma question est... 2 secondes, 2 secondes. Non, c'est pas grave. La plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, chacun d'entre nous, quand des pensées d'inquiétude viennent nous assaillir, et ça arrive à tout le monde, nous nous imaginons, nous sommes des Spielberg en fusion, en puissance 1000. Vous savez qui c'est Spielberg? Ok. Quand les inquiétudes nous assaillent, nous sommes tous des Spielberg en puissance. Nous nous imaginons des choses terribles qui n'arrivent souvent jamais. Quand on est inquiet, on devient presque paranoïaque. Exemple. Ah ouais, je cite des exemples quand même. Une petite douleur à un endroit, surtout à un certain âge, tout de suite, qui n'a jamais eu la pensée, ah, ça y est, j'ai un cancer. Ouais, ça rigole, hein. Quelqu'un qui ne m'a pas dit bonjour, ah, ça y est, il me fait la tête. Non, peut-être qu'il ne t'a pas vu. Ça arrive. Mon chef ou mon patron veut me parler, ça y est, je suis viré. Eh non, peut-être il veut te donner une augmentation. Dites amen, s'il vous plaît, dites amen. Je prophétise là. Ah, amen, elle dit tout de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'imagine le pire. Je vais faire ceci, il va m'arriver cela, un accident, machin et tout. Bref, on s'imagine le pire et vous savez de quoi je parle. Alors c'est pour ça que ce matin, c'est là qu'elle devait le mettre. C'est ta première, je te bénis. C'est pour la mettre à l'aise. Voilà, ce que je crains m'arrive avec un point d'interrogation et notre objectif ce matin, c'est pour ça que tout le monde soit attentif, les jeunes comme les moins jeunes. Surtout ma fille là-bas qui est en train de discuter, sois attentif à papa, c'est la fête des pères ce matin. Je la mets dans le trou. Vous avez vu ce que je peux faire à ma fille alors, si t'es pas attentif. Je plaisante, c'est une boutade. Juste, on va régler les comptes, je sais que je vais me faire mettre à l'amende. Mais c'est important quand même. Nous allons ensemble essayer d'y répondre, quel que soit notre âge, quel que soit ce que nous traversons. Est-ce que ce que je crains, 3 points, m'arrive, avec un point d'interrogation. On va revenir sur bâtir ma vie. Ce matin, en ce moment, j'ai eu à cœur de développer cette pensée de bâtir sa vie, où on l'a vu ensemble. Le mot bâtir signifie également littéralement rebâtir, reconstruire. Et je propose quels sont les bons choix pour bâtir notre vie. Matthieu 7, c'est pourquoi, on ne l'a pas mis, je vais le lire rapidement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, dit Amen, sera semblable à un homme prudent, une femme prudente qui bâtit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus et non sur d'autres fondements. On a vu ensemble, c'est notre 4e point ce matin, on a vu ensemble la parabole de construction, on l'a développée, on l'a vu que c'est important de bâtir et de construire sur le roc, Jésus-Christ notre Sauveur, et surtout sur sa parole, et de la mettre en pratique. Amen. Waouh, c'est timide, mais c'est pas grave, j'ai la foi. La loi, on a vu ensemble le 2e point, la loi de Jésus, et on s'est rendu compte ensemble que la loi de Jésus, c'est l'amour inconditionnel. Tourne-toi vers quelqu'un, 1 ou 2 personnes s'il te plaît. Dis, Jésus t'aime inconditionnellement. Non, quoi qu'il arrive, c'est plus simple. Jésus t'aime, quoi qu'il arrive. Regarde quelqu'un, regarde un jeune homme, regarde une jeune fille, regarde quelqu'un et dis, Jésus t'aime, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ensuite, on a vu ensemble, il y a 15 jours, qu'il y avait plus que la prière, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur.
Et chacun d'entre nous, le Seigneur nous rappelle à revenir ou à revenir dans sa présence, à venir ensemble. Amen. Et ça, moi, c'est bon, j'aime ça. Il y a des moments divins, il y a des moments puissants, il y a des moments de cris de joie, il y a des moments d'expression de louange, il y a des moments aussi de silence, ensemble, des moments de parler en langue, des moments puissants de Dieu. Amen. Mais il y a aussi le lieu secret, où Dieu nous rappelle à venir, à s'agenouiller, à se mettre allongé, à peu importe assis, peu importe, mais à dire « Seigneur, je veux un cœur à cœur avec toi parce que tu es mon Père et mon Roi. » Et ce matin, nous allons développer ce que je crains m'arrive. Et Jésus, Matthieu 6, 34, mais d'abord on va lire Matthieu 6, verset 25, on va faire une assez longue lecture. Je vais commencer. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement ?» Verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père, merci Père, merci Papa, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... » Dites Amen. Est-ce que nous valons pas plus? Est-ce que nous voulons, voilà. Bref, vous avez compris. Plus que les oiseaux, même si on est défenseur de la nature, etc. Malheureusement, aux yeux de Dieu, même s'il y en a qui peut-être qui vont écouter cette vidéo, ils vont me tuer, mais c'est la défense des animaux et tout, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Mais on vaut plus aux yeux de Dieu. Alléluia. Verset 27. Qui de nous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Point d'interrogation, pose-toi la question. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, magnifiques. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si tu ne peux pas t'acheter du Gucci, si tu ne peux pas t'acheter aidez-moi les jeunes s'il vous plaît, du Gucci, aidez-moi les jeunes s'il vous plaît, du Versace, si tu ne peux pas t'acheter il n'y en a pas sur moi, du je ne sais pas quoi, quoi, du cachemire, bon bref, j'entends plein de marques là, ils font de la pub ici, dans cette église, c'est quoi, c'est païen là? Non, je plaisante. Dieu va te vêtir mieux que cela. Alors arrête de poursuivre et adorer ces choses. Voilà, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, notre Papa céleste, sait que nous en avons besoin. Cherchons ensemble, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu vas nous garder. Tu vas nous encourager. Tu vas être avec nous. Tu vas nous revêtir. Tu vas nous donner à boire. Tu vas nous donner à manger. Et un grand amen de l'Église. Alléluia. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Première diapo. L'inquiétude, écoutons bien les jeunes, écoutez bien, peut-être il y a des jeunes ici qui s'inquiètent pour le brevet, il y a des jeunes qui s'inquiètent pour leur diplôme, il y a des jeunes qui s'inquiètent pour l'avenir. Moi j'ai entendu des jeunes très intelligents dire ça sert à quoi d'étudier, de toute façon il n'y aura plus de boulot. C'est faux. Écoutons Dieu ce matin. L'inquiétude, c'est un état pénible et déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'inquiétude où l'on est. L'inquiétude fait référence aux pensées, aux images, émotions et actions de nature négative. C'est la définition. Négative.
de manière répétitive et incontrôlable qui résulte d'une analyse proactive des risques cognitifs, vous avez tout compris, effectués pour éviter ou résoudre les menaces potentielles, anticiper et leurs conséquences potentielles. Tout le monde a tout compris, mais je vais le résumer en français courant. En français courant, ça signifie que l'inquiétude, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on s'imagine le pire, on voit le pire, on pense le pire, on a une pensée, on la multiplie, on la fait grandir. Et vous savez pourquoi elle prend davantage d'ampleur chez certaines personnes ? Parce que certaines personnes focalisent que sur ça. Au lieu juste d'élever les yeux un petit peu vers le ciel et d'adorer et de regarder celui qui peut t'enlever l'inquiétude. Et celui qui peut éventuellement changer les circonstances de ce que tu traverses. Mais on va y venir après. L'inquiétude, c'est une grande révélation, c'est le trouble causé par la crainte. Je suis allé chercher quelques synonymes, hyper importants. Synonyme, agitation, si tu es inquiet, tu es agité, tu es angoissé, tu as de l'anxiété, tu vis l'appréhension, et ça c'est terrible. Tu as la crainte, tu peux faire des malaises, tu as une obsession sur telle ou telle affaire, tu focalises que sur ça. Tu es quelqu'un, si tu es surinquiet, tu es quelqu'un de pessimiste. Tu as la peur, tu vis avec la peur au ventre. Tu es toujours dans la préoccupation. Tu as la souci amplifiée, je dirais même plus tu es tourmenté. Mais ce matin, nous sommes là pour saisir ce que Dieu a à nous dire. Alléluia, afin que tu puisses, mon frère ou ma sœur, sortir de cet état d'inquiétude extrême. Le verset que nous venons de lire n'est pas une excuse pour être indifférent et imprévoyant quant à nos responsabilités quotidiennes. Oh, Dieu, il m'a dit, ne m'inquiète de rien, je fais rien. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Il faut être intentionnel. Non, Dieu désire que nous préparions de façon raisonnable au lendemain. Par exemple, les volets, s'il fait de la tempête comme hier, il faut les fermer. Ce n'est pas le Seigneur qui va les fermer lui-même. Non, mais c'est des exemples basiques. Par exemple, pour prévoir un examen, il faut réviser. Je dis toujours aux jeunes, depuis des années, je me suis occupé des jeunes et tout, révise à tes examens. Oui, mais j'ai peur. Révise, travaille. Ouais, mais j'ai mal suivi. Eh bien, si tu es sincère, que tu révises, tu travailles, Dieu peut te donner un sujet que tu le maîtrises à fond. J'ai déjà vu ça, moi. J'ai déjà vécu. Et Dieu va te bénir. Écoutez bien les jeunes ados, les jeunes adultes, les jeunes enfants, les jeunes parents, les jeunes retraités. Écoutez bien. Dieu désire que nous nous préparons raisonnablement au lendemain, jusqu'à des petits détails. C'est important. Il est juste d'anticiper les problèmes qui peuvent survenir. C'est normal, c'est juste, c'est légitime de prévoir nos besoins ou de préparer ce qui va nous être demandé, ou je dirais même de préparer notre retraite. C'est légitime. En plus que tu vas bosser jusqu'à 75 ans, je vois des aînés, je rigole, c'est 64, mais je vois des aînés dans les reportages qui ont plus 65, 66, 67, peut-être même ici, 70 et plus, où ils doivent bosser juste pour dire de bouillir la marmite. Bien sûr qu'il faut prévoir sa retraite, il faut prévoir toutes sortes d'affaires, mais se faire de soucis, c'est autre chose. Être constamment focalisé sur ma difficulté, sur mon problème, sur ce qui m'arrive, sur ce qu'on pense de moi, sur ce qu'on dit de moi, sur telle tempête qui arrive, sur telle problématique, sur mon examen, sur ma réussite, sur tout ça. Je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour ceci, je m'inquiète. Non! C'est être préoccupé outre mesure par le lendemain, par cette tempête qui arrive, ou par cet examen, comme on le disait tout à l'heure. C'est d'être inquiet en imaginant d'éventuelles conséquences fâcheuses qui pourraient découler de tels événements, quels que soient. Comme je disais, on pense toujours le pire.
Et à ce moment-là, quand on vit comme cela, c'est le souci qui dirige nos cœurs vers les circonstances et non vers celui qui peut tout contrôler. Je réitère, quand on vit comme ça dans la surinquiétude, quand on s'inquiète, quand on vit focalisé sur nos stress, les inquiétudes, ça arrive. Les difficultés, elles sont là. Les problématiques, elles sont là. Dieu n'a jamais dit « tu vas marcher sur des pétales de rose toute ta vie ». C'est pas vrai. Par contre, il n'a jamais dit non plus que tu dois vivre la tête baissée. Ça, c'est pas vrai non plus. Il a juste dit « je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du temps ». Et quand il est avec toi dans la barque, les jeunes, en ce moment, ils sont en train de chanter « j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau ». La personne qui connaît. Bon, les jeunes, vous êtes là ce matin ? Bon, vous avez chanté une chanson « j'ai Jésus dans mon bateau ». Même les jeunes, ils sont papis aujourd'hui. Bref, je vois des commentaires dans la Bible, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux, c'est pas bien, c'est ceci, laissez-les vivre. Le bateau représente ta vie. Si Jésus est dans le bateau, si Jésus est dans ta vie, si Jésus, quels que soient les problèmes, Dieu peut te donner la paix malgré les circonstances, malgré le... Laisse-le contrôler, laisse-le faire les choses, avance, fais ce qu'il te demande de faire, saisis sa paix, saisis sa joie, relève la tête, focalise-toi sur lui et Dieu va te régénérer, alléluia! Dieu va te régénérer! Parce que ce n'est pas nos problèmes, nos difficultés, nos stress, notre angoisse, notre inquiétude qui doit diriger ma vie. Oh, sinon, c'est une idole. Oh, sinon, c'est une idole. Et vous savez ce qu'on doit faire ? On doit aller de nuit ou de jour, peu importe. On doit aller abattre l'arbre de l'idole. On doit le découper et on doit le mettre au feu. Et on doit se relever, Seigneur, je veux t'adorer, toi seul. Toi seul, parce que tu es l'unique créateur des cieux et de la terre. Parce que dans l'inquiétude, il y a des conséquences. Il a ainsi des effets négatifs sur nos corps et nos esprits. L'inquiétude nous ronge de l'intérieur, l'inquiétude nous fait mal à l'estomac, l'inquiétude nous fait mal à la tête, l'inquiétude peut nous paralyser notre corps, l'inquiétude, l'angoisse et le stress peut nous transformer en grumeaux de sang au niveau du front. Ça nous rappelle quelque chose ? L'inquiétude, le stress, l'angoisse de Jésus a duré quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable a dit « t'es foutu !» Et un ange est venu. Et Jésus a dit, non Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et l'ange est venu et a réconforté. Je vais vous déclarer ce matin, il y a plus qu'un ange pour toi. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui vit en toi. Il y a le Saint-Esprit qui te régénère. Il y a le Saint-Esprit qui te renouvelle. Il y a le Saint-Esprit qui te réitère les promesses qu'il t'a données. Parce qu'il t'aime, quelles que soient les circonstances. Alléluia! Alléluia! Il peut même nous paralyser, nous accabler, mais il est vaincu, l'inquiétude ce matin au nom de Jésus. Dis-lui. Parle pas au diable, parle à ton inquiétude. Ce matin, je vais te vaincre au nom de Jésus. Dis-le à ton inquiétude. Je ne sais pas, tu penses à quoi ? Vous savez quoi, en préparant ce truc-là, je parlais avec mon collègue Laurent Ami, là. En préparant ce truc-là, vous croyez que va me laisser tranquille ? Jamais de la vie. Il m'a mis des coups de savate, je ne vous raconte même pas. Quand je dis « il », c'est l'ennemi de notre âme. Moi, je prêche l'inquiétude, la. Dieu va les bénir, Dieu va les restaurer, Dieu va bénir l'Église, va me bénir moi, il va bénir l'Église. Tiens, la nuit de mercredi à jeudi ou de jeudi à vendredi, de mercredi à jeudi, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que, j'aime bien Isabelle, parce que l'ennemi a voulu que je m'inquiète. Parce qu'il y a des circonstances dans ma vie comme chacun d'entre nous. Et il n'était pas content que je prépare cela. Mais j'aime aller jusqu'au bout. Et il m'a tourmenté, il m'a dit, ça ne va jamais marcher. À un moment donné, le Seigneur me dit dans mon cœur, je vous promets, écoute des louanges. Oh non, je veux bien dormir. Et puis les inquiétudes venaient ressasser mon esprit, venaient. Et des choses bien précises. Hein. Et vous savez, à 3h du matin, moi je ne pense pas à ça. Hein. Je pense à autre chose. Je fais des rêves de mon épouse, par exemple. Allez, on y retourne. Voilà, c'est de ta faute. Non, c'est de ma faute à moi. Non, à moi. Excusez-moi. Mais l'ennemi, lui, il ne veut pas me lâcher. Parce que je suis en train de préparer quelque chose. Entre guillemets, ce que je suis en train de vous dire, ce qu'on communique, on le vit, mes frères et sœurs.
Mais lui, là, il m'a rappelé mes problèmes que j'avais déposés entre les mains du Seigneur. Et quand j'ai commencé à allumer mon portable, bon, je l'ai mis sur YouTube et j'ai commencé à mettre cœur à cœur. Seigneur, je veux, à 3h du matin, mon épouse dort, je mets le téléphone à l'envers pour pas que la lumière. Et puis j'étais là. Heureusement, je ne parlais pas en langue forte parce que la pauvre, elle se serait réveillée. Mais je dis, mais Seigneur. Et puis un chant de louange, deuxième chant de louange. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dormi comme un bébé. Mon frère, ma sœur, si tu vis de l'insomnie, retourne dans la louange. Si tu vis de l'insomnie, retourne dans la parole de Dieu. Si tu vis de l'insomnie, retourne à genoux devant ton lit et dire « Seigneur, j'ai de l'insomnie à cause de telle et telle inquiétude. J'ai de l'insomnie à cause de tel et tel problème. Seigneur, je viens devant toi et je m'abandonne entre tes mains. » Amen. Ma question ce matin, qu'est-ce qui t'inquiète en ce moment? Ton avenir? Les jeunes, ton avenir, croyez-moi, il y a un avenir pour vous. Tes enfants, croyez-moi, il y a un avenir pour tes enfants. Ou tes enfants, ou peut-être l'avenir de tes enfants. Il y a un avenir pour tes enfants parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Jarius, il n'y avait plus d'avenir pour sa fille. Ta fille est morte. Crois seulement, Jésus a dit, crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Ta santé. L'avenir de tes enfants, la santé en général. Ça fout la trouille en ce moment d'être malade, d'aller à l'hôpital. Ça fout la trouille. Et il y a des personnes hyper compétentes. Mais elles sont débordées parce qu'on a... Bon, c'est pas moi qui gère, hein. Je saurais même pas, je suis pas capable. Honnêtement, je le dis, je critique personne, je mets le doigt sur personne. Il doit y avoir des gestionnaires quand même dans ce monde, dans ce pays de France intelligent avec des cerveaux à plusieurs étages afin de diriger nos hôpitaux convenablement, afin que nos infirmières s'en sortent, afin que nos médecins s'en sortent, afin qu'on arrête de faire du business sur la santé. Je peux aller en prison à cause de ce que je viens de dire, mais tant pis, vous me ramènerez des oranges, j'ouvrirai une église en prison. Alléluia! Il y a des gens compétents qui aiment leur job, mais ils ne peuvent pas. Et peut-être toi, tu t'inquiètes, mais si je tombe malade, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ou peut-être c'est ton diagnostic qui t'inquiète, ou peut-être c'est certaines dettes dans ta vie que tu as emmagasinées et qui prennent le dessus. Peut-être c'est ton emploi. Peut-être c'est ton emploi, tu as peur de ton emploi, tu as peur de perdre un emploi, ou peut-être tu es à la recherche depuis des mois à un emploi. Dépose ton inquiétude entre les mains du Seigneur. Tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes du climat? Tu entends tellement parler à la télé, il y a changement de climat, tu t'inquiètes des changements climatiques. Tu t'inquiètes peut-être de ton pouvoir d'achat et que ça va être de plus en plus difficile à cause des augmentations des prix. Les pâtes, elles coûtaient, je vais dire une bêtise. Je sais pas, 1 euro, c'est madame qui fait les courses, elle ne veut pas que je les fasse, parce que je ne regarde pas les prix en fait. Donc c'est elle qui les fait. Ça coûte 1 euro, mais maintenant ça coûte 1,90 € et ailleurs ça coûte 2,20 €. Moi j'ai juste une question, où il va ce pognon? Mais bref, allez je continue. Peut-être de ton pouvoir d'achat qui diminue au fur et à mesure avec l'augmentation des prix. Ou peut-être tu t'inquiètes d'une certaine insécurité qu'on vit, qui est réelle, qui est même palpable aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde, mais dans notre pays également. Peut-être tu t'inquiètes d'une éventuelle attaque terroriste. Peut-être tu t'inquiètes de ce qu'on entend de guerre et de bruit de guerre. Jésus a dit, il faut que ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Jésus a dit, il faut que ça arrive, ces choses-là. Ah, là, je suis en train de zapper le moral à tout le monde. Mais Jésus a dit, gardez la foi. Soyez fermes, progressez, avancez, ployons le genou, cherchons la face de Dieu, cherchons le Seigneur. Et le Seigneur va bientôt revenir au Seigneur. 1 Pierre 5,7. Et 1 Pierre 5,7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. On va relire les 3 derniers mots quand même ensemble, parce qu'on passe vite à autre chose ici. Enfin, ici, partout, hein, partout. Par des prières, des supplications et des actions de grâce.
Souvent, nous, on est arrêtés par des prières. Oh Seigneur, si tu veux me bénir, tu peux me bénir. C'est pas ça qui est dit, hein. Par des supplications, par déchirer tes entrailles devant le Seigneur, pas physiquement, mais spirituellement, de dire Seigneur, de dépencher ton cœur. Ça fait, mon frère, ma sœur, ça fait combien de temps tu t'es pas mis devant le Seigneur et que tu n'as pas épanché ton cœur, tu n'as pas soulagé ton cœur, tu n'as pas supplié le Seigneur. Supplication. Moi, je ne supplie pas, moi. Jamais de la vie. Tu me prends pour qui? Je suis cadre supérieur. Tu n'es rien devant Dieu. Tu es juste un enfant qui vient devant son Papa céleste et qui dit Seigneur, il y a telle difficulté, il y a tel problème. Et je viens épancher mon cœur devant toi. Dites Amen si vous êtes d'accord avec moi ce matin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mais surtout avec action de grâce. On peut mettre la diapositive, la première diapositive, s'il te plaît. Quelqu'un a écrit « L'inquiétude est un Occident, elle fait vieillir avant l'âge. » L'inquiétude est un Occident, bon c'est pas grave, il fait vieillir avant l'âge. On va mettre le verset Luc chapitre 10, verset 41. Le Seigneur lui répondit, vous le connaissez tous par cœur, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. » Vous vous souvenez de l'histoire? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Commande. Allez-y, les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle était aux pieds de Jésus. Elle disait, Seigneur, je vais abuser, je vais profiter, bientôt il ne sera plus là, je vais profiter de ta présence. Et quelqu'un a écrit, quelqu'un du monde, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, l'inquiétude ne protège pas des chagrins à venir, elle ne fait qu'éclipser la joie du moment présent. Je vais demander aux ados d'arrêter de circuler, s'il vous plaît, de rester assis, s'il vous plaît. La parole de Dieu, elle est pour vous aussi ce matin. On n'est pas dans un boulevard ici, où tout le monde circule. Là. Si vous avez envie de faire pipi, attendez quelques minutes. L'inquiétude ne protège pas des chagrins à venir. Elle ne fait qu'éclipser la joie du moment présent. Ça veut dire quoi? Marie, elle a capté, Jésus bientôt va partir. Elle le sait, elle l'a compris, elle l'a capté. Et elle a dit, bien sûr, il y a des choses à faire. Bien sûr, il y a ce verset, il y a ce proverbe qui dit, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, mais prends du temps. C'est Jésus, là. C'est le train qui passe. Attends, prends le temps, le train, il s'arrête, là, dans 2 secondes, il partit, mais prends le temps. Reste avec Jésus, profite. Arrête de t'affoler, arrête de t'exciter, arrête de t'inquiéter, là. Ils mangeront après, c'est pas grave. Mais profite de ma présence. Devenons comme Marie, mes frères et sœurs. Redevenons comme Marie. Un autre exemple. Tu peux mettre, exemple, un roi, verset 17, Élie, qui avait prophétisé la famine. Jusqu'à temps que je reprise, jusqu'à temps que je demande à Dieu, pendant autant de temps, il y aura la famine. Tout le monde a crevé la dalle, tout le monde a eu faim. Personne n'a bu, il s'est desséché. Et Dieu lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir à cet endroit-là. Et la Bible nous dit, vous irez le revoir, que tout simplement les corbeaux lui amenaient de la viande bien fraîche et le gars il faisait des grillades, tout le monde mourait de faim. Le gars il était au barbecue là, avec de l'eau bien fraîche, sauce moutarde, le fromage des brebis, du Pyrénées en plus. Seigneur, tu es bon quand même. Alors il réitère sa pensée, le verset 31, le prochain verset. Dieu réitère sa pensée pour chacun d'entre nous. Ne vous inquiétez donc pas, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus, mes frères et sœurs. Ne crains plus, ne crains pas. On peut lancer la vidéo. Il y a des gens qui vont être surpris. Ne crains plus. On peut lancer la vidéo. Ne crains pas.
Amen. Amen. Notre frère est parmi nous ce matin. Il ne le savait pas, donc je lui ai fait la petite surprise. Ne crains pas. Ne crains pas. 365 fois. Une fois tous les jours. Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas. Murmure à côté de ton voisin parce qu'il n'a pas l'air convaincu là. Il me regarde comme si, ne crains pas. Arrête de t'inquiéter. Ne crains pas. On va terminer. Un homme de Dieu qui s'inquiétait de l'avenir en voyant ce qui se passait autour de lui dans sa génération. Le verset premier. Voilà. Le verset premier, c'est le verset 1. Voilà. Je suis l'homme qui a vu la misère. C'est Jérémie. C'est clair et limpide. Je suis l'homme qui a vu la misère. Chacun d'entre nous, peut-être tu vois la misère, peut-être tu vois ta difficulté, peut-être tu vois ton problème, peut-être tu vois les circonstances autour de toi, peut-être il y a des choses qui te font peur, pour ton avenir te fait peur, l'avenir de tes enfants te fait peur, merci, c'est grave, l'avenir de tes enfants te fait peur, ton avenir à toi personnel te fait peur, les circonstances te font peur, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je vais devenir, pourquoi je suis là, ça ne sert plus à rien, j'en sortirai jamais, etc., etc., etc. Ça c'est l'ennemi de ton âme qui te dit ça, mais Jésus ne te dit ne crains pas. Ne crains pas. Et Jérémie a vu cela. Il a vu cela. Et écoutez le portrait qu'on en tire. Il m'a rassasié d'amertume. Des fois, l'amertume monte dans nos tripes. Il m'a enivré d'absinthe. L'absinthe, c'est très fort. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Imaginez ce qu'il ressent. Il m'a couvert de cendres. Le cendre, c'est le deuil. La cendre, c'est le deuil. Voilà dans quel état je suis. Je suis dans un état difficile, comme si que mes dents sont brisées. J'en peux plus, j'en ai marre. Je vis le deuil, je vis l'inquiétude, je suis angoissé. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance de l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est ce qu'il dit, c'est Jérémie, c'est le prophète. Tellement il est oppressé par sa situation, par ce qui se voit autour de lui. Quand je pense à ma misère, à ma détresse, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. On laisse là. C'est terminé. Diagnostic, le monde dirait, tiens, voilà une corde. Pardonnez-moi, je choque là ce matin. Mais c'est une réalité. Qui n'a jamais entendu dans son cœur, dans sa pensée, mets fin à tes jours. Qui l'a jamais entendu et qui me regarde et qui me dise, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Eh si, mes frères et sœurs, l'ennemi il est méchant, il veut pas ton bien. Relisez, allez relire à la maison. Le diagnostic s'est perdu. Donc ça arrive à tout le monde. C'est un prophète là. C'est Jérémie. Mais là, il est au bout du rouleau. Jérémie, on ne peut plus. Jérémie est angoissé. Jérémie est surangoissé. Jérémie est stressé. Jérémie... C'est tout. Mais son Dieu est tout puissant. Son Dieu est éternel. On peut le mettre le verset. Parce que c'est Dieu qui décide la fin. Voici, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Alléluia! À chaque matin. À chaque matin. À chaque matin. À chaque jour. À chaque moment où tu décideras, plus bas, où tu décideras, à chaque matin, à chaque moment où tu décideras de dire Seigneur, voici mes inquiétudes. Mais je m'abandonne entre tes mains ce matin. Viens transformer mon être intérieur. Je t'abandonne telle et telle affaire. Et il dit ceci, c'est pas fini. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux respirer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt, jeune homme, jeune fille? Est-ce que tu es prêt, monsieur âgé? Est-ce que tu es prêt, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu vis, à abandonner tes inquiétudes ce matin
mais à ne pas repartir avec. Est-ce que tu es prêt de faire un acte de foi? Qui que tu sois, tu t'avances devant, on va prier pour toi ce matin. Tu t'avances devant, ne me regarde pas comme si je t'ai demandé de sauter dans un canal. Avance-toi devant, je sais qu'il y a des gens inquiets, je sais qu'il y a des gens stressés. Avance-toi devant ce matin et dépose ton inquiétude pendant ce chant de louange, pendant ce chant d'adoration. Avance-toi devant ce matin. Arrête de penser ce que ton frère va penser. Arrête de penser ce que le pasteur va penser. Arrête de penser. Pense que Dieu pense de toi quand il va te donner la victoire. Approche-toi. Commençons à louer le Seigneur.